Très cher journaliste, il y a ceci. Nous ne voyons pas seulement le pasteur, mais nous voyons des hommes qui ont un seul pays, une seule patrie qui est le Congo. Oui. Et je pense que ces gens-là aussi ont un mot à dire sur le sort de notre pays. Alors dire aujourd'hui que les pasteurs n'ont pas un mot à dire justement sur la question de la Constitution, c'est vraiment important pour eux de s'impliquer. Je pense C'était que important pour il était Pourquoi on ne pas important. se concentrer seulement à apprécier les hommes, Non, écoutez, c'est un journaliste. pour le RAMDC. L'église. Parce que quand même la politique, quand même, il y a des casquettes, quand même, ça, Oui, ça, oui, c'est un peu oui. bizarre. Mais Si écoutez, vous voulez entrer à l'église l'intérieur. joue un grand rôle, a Oui. toujours joué un grand rôle. Même dans les passés, Oui. l'église a toujours joué un grand rôle. Vous avez oublié d'évoquer les gens, les catholiques, Oui. justement les gens de la Cinco, Oui, avec, qui ont aussi joué un grand rôle sur cette question de la Constitution. oui. Vous êtes sans l'oublier que l'Église catholique a aussi une position sur la Constitution. Mais je ne sais pas pourquoi est-ce que vous n'avez pas voulu évoquer cela, parce que l'Église catholique aussi a une position. On va y Ce arriver. sont des gens de l'Église. Parce que c'est ça, parce que c'est une grande question aussi. Effectivement. L'Église catholique était sévère envers Kabila à Effectivement. l'époque, au début avec le mandat des chefs de l'État, Oui. Félix Tshisekedi, très sévère même. Il y a eu des marches organisées, même il y a eu des morts. Mais aujourd'hui, l'Église catholique est d'accord. Mais ça, on va regarder d'abord l'Église de réveil pour maintenant entamer. Tout ça pour dire, ton cher journaliste, que l'Église a toujours joué un grand rôle dans la politique. Et cela date de longtemps. Dans les temps, dans les périodes médiévales, on a parlé des églises qui, justement, avaient un mot à dire sur le roi, sur la gestion du pays. Vous voyez un peu, donc, les rôles que joue l'église dans la politique, le rôle que joue l'église dans la société ne date pas d'aujourd'hui. Alors, voir les pasteurs et apôtres s'est prononcé sur cette question de la Constitution, je ne vois pas de mal. Je ne vois pas de mal qu'un groupe de gens qui justement sont des leaders d'opinion, comme venait de le dire mon co-débatteur, puissent aujourd'hui donner position, puissent aujourd'hui se prononcer sur la question de la Constitution. Alors je ne vois pas pourquoi est-ce que on peut fustiger justement la position des églises. L'église est au milieu du village. L'église est appelée justement à donner sa position. Et surtout ici, nous ne parlons pas d'une question facile. Nous parlons de la question de la Constitution. Qui gère le pays. C'est ça la grande question. Effectivement, nous parlons de la question de la Constitution. La Constitution, comme je venais de le dire tantôt, est une constitution qui a été rédigée pour plaire aux étrangers. N'est pas une constitution qui n'est pas adaptée justement aux réalités. Il ne faut pas oublier votre casquette. Journaliste aussi. Effectivement. Journaliste, effectivement. Nous analysons. Oui, nous analysons, mais nous sommes en train de faire face à la réalité. Nous voyons ce qui se passe et carrément on s'est dit, pourquoi mystifier cette question de la Constitution? Pourquoi ne pas aborder cette question de la Constitution ouvertement? Pourquoi avoir un langage des bois quand il faut parler de la Constitution ou quand il faut parler du changement de la Constitution? Pourquoi en avoir? Parce que je pense que étant humain, étant citoyen et connaissant mes droits, il est normal à ce que moi qui vis dans la société, moi qui vois ce qui marche et ce qui ne marche pas, je puisse aussi me prononcer sur la Constitution. Très bien. Avant d'entamer la toute dernière thématique, équipe de réveil, Église catholique, au début, en Bongo avec l'abbé Donatien Scholl aujourd'hui, l'abbé, hein, bien sûr. Très farouche avec Tshisekedi, chef de l'État, pas de changement de marche, il faut initier des marches et qu'on soit aujourd'hui. L'église catholique, bien sûr, malgré tout ce qui se passe, il y a les dires dans la toile, l'église catholique reste bouche bée concernant cette affaire. On peut dire que l'église a changé quand même vue panoramique de la situation. L'église catholique. Oui, bon, vous savez, on a beau crier, on a toujours dit c'est seuls les sots qui ne changent pas, seuls les imbéciles ne changent pas, excusez-moi pour le terme. Mais je pense que en tant qu'humain, le changement doit avoir des soubassements. Oui, mais je pense que en tant qu'humain, quand vous vous rendez compte qu'il y a une question qui est abordée et que cette question en va à l'avenir même de tout un peuple, ce sont des questions à prendre avec, je dirais, modération.